Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est la nouvelle lune. Je pensais que c'était l'occasion qu'on refasse ensemble le vortex pour bien vous réexpliquer, que vous puissiez l'utiliser, et je vous invite bien évidemment à regarder une nouvelle fois la vidéo, la dernière que j'ai faite sur la nouvelle lune aussi. Allez, c'est parti, on reparle du vortex ensemble, à tout de suite. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Plaisance du Touche, donc à côté de Toulouse. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également à partager cette vidéo et à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, grande journée, cette nouvelle lune du 4 novembre. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que c'est une nouvelle lune qui est assez importante. Voilà. Donc j'avais envie de revoir avec vous le vortex. Vous avez été nombreux à me mettre beaucoup de commentaires sur le vortex, donc je vais répondre à quelques questions et puis on va le refaire ensemble. Alors, donc je vous rappelle que quel est l'objectif de ce vortex? C'est d'apprendre et que vous sachiez que vous êtes capable d'utiliser l'énergie qui est autour de vous, d'accord? Vous êtes capable de l'utiliser et donc vous êtes capable d'interagir entre l'éther, l'astral, donc toute l'énergie qui est autour de vous, et les couches subtiles, hein, les énergies subtiles qui sont dans votre aura, dans vos corps subtils. Donc je vous rappelle tous les corps subtils que vous avez: le corps divin, le corps bouddhique, le corps causal, le corps mental, le corps astral et le corps éthérique. Voilà. Donc toutes ces couches-là, de plus en plus, vous y avez accès donc facilement, encore une fois, juste en raison de la hausse vibratoire. Vous y avez accès quasiment en automatique. Vous allez ressentir de plus en plus les interactions avec tout ce qui est autour de vous. Donc ça veut dire dans un supermarché, vous allez ramasser les énergies négatives. Dans la foule, vous pouvez ne pas vous sentir bien, etc., etc. Donc vraiment l'objectif, lorsque j'ai commencé à travailler avec ce vortex, c'était vraiment de vous apprendre à modeler l'énergie qui est autour de vous et à voir comment vous pouvez l'utiliser avec vos propres énergies. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez été nombreux à me parler, à me poser des questions sur le peuple de la Lune, ou à me dire qu'il n'y avait pas que des énergies positives sur la Lune. Alors, en fait, vous avez tout à fait raison, mais tout simplement, vous le constatez bien autour de vous, dans chaque dimension, dans chaque univers, dans chaque lieu, dans chaque espace-temps, vous avez des énergies positives et des énergies négatives. Bien sûr, la Lune fait partie des planètes qui, effectivement, sont squattées, entre guillemets, par des énergies malveillantes, mais il y a les anciens peuples qui étaient bienveillants, qui étaient sur ces planètes, qui sont encore là, quelque part en intra-terre, avec lesquels on peut encore communiquer. Et donc l'objectif aussi, étant donné que je travaille depuis toute petite avec la Lune, c'était de vous réapprendre à travailler avec celle-ci, la remettre dans des énergies positives, puisque vous savez que la Lune influe excessivement, elle influe sur les marées, sur toute l'eau de votre corps, puisque vous êtes composé à 70% d'eau. Donc forcément, c'est quelque chose de très important. Donc c'est arrêter justement d'être influencé par les éventuelles énergies négatives de cette Lune et reprendre une connexion en énergie positive avec cette Lune. Voilà, et je suis dans le parc avec Hera. Je vais vous montrer Hera qui va très très bien. Coucou Hera! Comment tu vas, ma belle? Elle est en forme, elle s'habitue bien et elle s'entend bien avec les poules, donc tout va bien. Hop, je vais essayer de reposer tranquillement la vidéo sans trop bouger. Voilà. Donc c'est vraiment important de pouvoir se remettre en énergie positive, de pouvoir communiquer avec ces peuples, ces anciens peuples qui étaient sur la Lune. Alors ce sont des peuples ascensionnés, d'accord, ils n'ont pas de corps physique comme nous, c'est de l'énergie, d'accord, mais ils sont vraiment très très contents de pouvoir nous aider. Donc c'est comme ça que petit à petit, moi je parlais avec eux et ils m'ont proposé un protocole pour que dorénavant les humains puissent collaborer.
ça peut vraiment vous aider parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que la Lune a une forte influence sur l'être humain, plus vous allez vous reconnecter à cette énergie, plus vous allez contrer en fait l'énergie négative qui est envoyée par certains peuples ascensionnés sur la Lune, plus vous allez vous reconnecter à cette énergie positive et plus ça sera bénéfique pour vous. Donc c'est quand même assez sympa. Je vais retourner un tout petit peu la caméra si vous voulez voir Héra en même temps. Hop, j'arrive pas à garder, je suis dans l'herbe, alors pour garder une stabilité, c'est pas très simple. Voilà, on va peut-être y arriver. Pardon, je m'y reprends à plusieurs fois. J'ai Héra qui s'approche et j'espère qu'elle... Non, Héra, elle veut manger. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux manger ma vidéo? Tu veux manger mon téléphone? C'est ça? Non, ce n'est pas à manger, Héra. Non. Pardon. Nous allons réussir peut-être à faire la vie. Non, Héra, non. Non. Héra, non. Tu es une coquine. Voilà. Elle veut manger le pied du téléphone. Bon, voilà. Non. Allez, ma belle. Non. Donc, je vais vous remontrer. Pardon, je pensais que ça irait, que je pourrais faire la vidéo avec elle, mais non, décidément, elle aime beaucoup le pied de la caméra et elle a très envie de le manger. Non, Héra, non, tu ne manges pas mon pied de téléphone. Voilà, je vais essayer de le reposer si j'y arrive, on va y arriver. Donc, le protocole est très simple. Certains d'entre vous, vous le connaissez maintenant, mais comme vous êtes vraiment nombreux, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, donc il y a beaucoup de questions, donc je voulais vous le redonner. Donc c'est extrêmement simple. La première fois que vous allez vous connecter avec ces énergies, c'est bien d'aller voir la Lune, justement. Donc, ou vous arrivez à la voir dans le ciel, ou regardez, vous allez sur internet, vous prenez une photo de la Lune et ça suffit. Et de temps en temps, je vous invite à aller regarder aussi dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, parce que de temps en temps, je vous mets aussi une photo de la Lune, voilà, en fonction des photos que j'arrive à prendre chez moi. Donc c'est de la regarder une fois, et comme je le dis, souvent en fait vous allez être réveillé la nuit, un petit peu avant les nouvelles lunes, voilà, parce qu'encore une fois, hein, les énergies de nouvelle lune et pleine lune maintenant sont beaucoup plus vastes et ont de l'impact, pas uniquement le jour J, mais plusieurs jours avant, hein, jusqu'à 7-10 jours avant, 7-10 jours après, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous pouvez vous réveiller une nuit et comme par hasard, il y aura la lune, même si elle est voilée par les nuages, mais voilà, il y a une connexion qui se fera et sinon vous regardez une photo. Au moment où vous allez faire ça, donc protocole très simple, bras gauche pour les femmes, bras droit pour les hommes, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Voilà, vous faites ça. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir faire une petite médite ou relaxation avant pour être sûr que la connexion se passe bien, bien sûr. Et quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous mettre dans l'entrée de votre appartement, de votre maison, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte, et de créer pour la première fois votre vortex. Donc on va voir comment. Une fois qu'il est créé à tout jamais, vous n'avez pas à le recréer. Mais quand vous allez le créer, vous allez créer un code. Donc vous allez mettre un code et vous allez dire j'active le vortex avec le code. Et puis après, même si vous oubliez de le refermer, il se referme en automatique au bout d'une heure. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais normalement, vous êtes censé créer un vortex pour vous, d'accord? Donc je vous invite à montrer la procédure à votre famille s'ils veulent le faire. Mais chacun, c'est vraiment un process pour que les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans l'invisible, d'apprendre à modeler cette énergie, puissent le faire et commencent à habituer en fait, à habituer vos corps subtils à travailler avec cette énergie. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire, que chacun le fasse pour soi et pas que les autres utilisent le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, sauf si un jour vraiment les gens ne sont pas bien, ok, une fois de temps en temps. Mais le principe c'est vraiment chacun pour soi d'apprendre à maîtriser ça, d'accord? Voilà. Donc vous allez vous mettre dans l'entrée de la porte et donc vous allez dire le protocole et vous allez imaginer qu'il y a un vortex qui se crée autour de vous et vous appelez vos guides, vous appelez les aides de lumière qui vous accompagnent, ça va se créer. Vous restez debout parce que vous allez beaucoup mieux le sentir debout que assis ou autre et vous pliez légèrement les genoux, légèrement, il faut vraiment que le corps se mette à basculer, d'accord? Il va tourner légèrement, ça va être vers la gauche, vers la droite, peu importe, mais vous allez reprendre le mouvement primaire puisque chacune de vos cellules en fait tourne,
d'accord? Quand vous allez faire ça, donc vous allez imaginer ce vortex qui commence à se créer autour de vous et qui tourne, ok? Et ensuite, vous allez émettre l'intention que ce vortex est relié à votre cœur. Donc vous imaginez comme une bougie, une flamme dans votre cœur, comme s'il y avait un cordon. C'est vraiment comme si votre vortex était relié à votre cœur, parce qu'il va y avoir un deuxième effet qui se coule, comme je dis, c'est que les chakras du cœur ont été séparés des chakras du haut, et c'est pour ça que dans cette 3D, on fait travailler le mental, etc. Mais c'est pas raccroché au chakra du cœur. Et le fait de raccrocher le vortex au chakra du cœur va vous faire travailler aussi le chakra du cœur, va vous permettre de commencer à expandre votre chakra du cœur. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et donc vous allez imaginer que ce vortex s'étend pour entourer toute votre maison ou tout votre appartement, d'accord? Voilà. Alors, j'ai une question aussi pour les gens qui sont en appartement, du coup, qui me disaient, est-ce que je peux l'étendre autour de toute la résidence? Alors oui, vous le pouvez, pour mettre de l'amour, mais par contre, vous ne pourrez pas travailler sur les appartements des autres, parce qu'il faut l'accord des propriétaires pour pouvoir faire des choses sur les appartements. Voilà, c'est comme ça. Ah, j'ai Hera qui revient, elle va pister mon pied de téléphone. Donc vous allez l'expandre, et ensuite quand vous êtes dans le vortex, oups, ah ben ça tombe, vous allez pouvoir commencer à travailler des choses. Donc là, je vous invite à re-regarder ma vidéo de la dernière fois sur la nouvelle lune, où je vous ai proposé quelque chose à travailler sur la nouvelle lune. Mais sachez que c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir demander un soin au peuple de la lune, demander un soin aux êtres de lumière, où vous allez avoir une certaine connexion qui va vous aider sur toutes vos connexions spirituelles en fait, l'ouverture de vos chakras, etc., etc. Donc vous pourrez travailler beaucoup de choses dans ce vortex. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Donc aujourd'hui, vous pourrez faire ce que je vous ai dit là vraiment à toutes les nouvelles lunes, d'accord? Vous pouvez le faire un peu 10 jours avant, 10 jours après, enfin. Il n'y a pas de souci, l'énergie, elle est très présente. Et puis j'espère que ça va vous aider, que vous allez sentir qu'il y a des choses qui se passent dans ce vortex, que vous avez une connexion qui est beaucoup plus facile. Une fois qu'il est créé, il est créé définitivement, d'accord? Vous avez juste à l'activer et voilà. Et quand vous partez en vacances, il suffit de demander à votre vortex de se dédoubler sur votre lieu de vacances. Et quand vous repartez, de bien dire, je l'enlève de mon lieu de vacances et je le ramène chez moi. Et c'est tout ce que vous avez à faire et ça marche. C'est vraiment important que vous compreniez qu'il est de plus en plus facile de modeler comme vous le souhaitez l'énergie en fait autour de vous, et y compris l'énergie invisible aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Je suis désolée un peu pour les problèmes de cadrage. Je me suis dit je vais aller un petit peu dans le parc avec mon Noah pour voir comment elle va. Et du coup, eh ben voilà, on a eu quelques... Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me reposer des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve donc dès le 20 du mois là pour le niveau 4, communication avec les êtres de la nature et communication animale. Donc pour ceux qui viendront à la maison, on fera justement de la communication avec Hera, qui a mon Noah donc que j'ai adopté, et mes poules qui ont pas mal de choses à vous raconter, et ma petite chienne Nuba également. Et puis on fera plein d'exercices ici dans mon espace ici avec ma petite forêt. Voilà, on communiquera avec les elfes, les lutins, les fées, etc. Vous allez voir, ça va être génial. Et les autres, retrouvez-nous dans notre espace Discord. Vous savez, on est en train de créer la plus grande communauté pour que les gens s'entraident dans le spirituel, que vous vous sentiez moins seul. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis à venir échanger avec nous. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, et je vous dis à très bientôt. Au revoir Hera, tu dis au revoir? Au revoir tout le monde.